Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. Notre groupe est très attaché à cette question du logement et c'est une priorité et à raison. Parce que le droit au logement, c'est la base des droits, c'est ce qui permet d'avoir accès aux autres droits sociaux. Quand vous avez un logement digne sur la tête, c'est ce qui vous permet d'être en bonne santé. Donc d'avoir accès à la santé, c'est ce qui vous permet d'avoir accès à un emploi, c'est ce qui vous permet de donner accès à vos enfants à l'éducation, parce qu'ils ont un toit sur la tête, ils peuvent aller à l'école. C'est ce qui vous permet tout simplement d'avoir une vie digne, et donc c'est une priorité. Et or, dans l'Union européenne, partout, dans tous nos pays, le logement est en crise. Il est devenu de plus en plus difficile pour les gens de se loger, que ce soit en louant, en étant locataire, ou que ce soit en étant propriétaire, en accédant au logement. Et je crois que c'est important, ce genre d'événements, qu'on les organise ici, au Parlement européen, pour porter la question du logement en tant que droit fondamental, en tant que droit et pas en tant que marché. Vous savez, l'Union européenne, elle est construite sur la base du marché, le dogme du marché et de la concurrence, et avec cette idée, cette religion, selon laquelle, si vous réalisez le marché, tout le reste va couler de source, va tomber du ciel. Et c'est un problème quand on parle de logement. Parce que quand on traite le logement à l'aune de la concurrence, à l'aune du marché, vous rendez le logement inaccessible pour de plus en plus de gens, et c'est ce qui se passe en Europe. Alors moi, quand je suis arrivée au Parlement européen en 2019, c'est mon premier mandat, on m'a dit tu n'as pas beaucoup travaillé sur le logement, parce que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Moi, le logement, ça avait été mon premier engagement bien avant d'être élue. J'étais engagée dans des collectifs pour le droit au logement. Donc là, j'arrive au Parlement, on me dit tu travailleras pas sur le logement parce que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Or, il était manifeste que, même si ce n'est pas une compétence officielle de l'Union européenne, les politiques de l'Union européenne ont un impact sur la crise du logement, ont un impact sur la manière dont les gens peuvent accéder au logement. Je peux citer juste deux exemples. Quand vous limitez le déficit des États membres de l'Union européenne à 3%, quand vous interdisez donc aux États membres de l'Union européenne d'investir plus de 3% de leur budget, de dépasser 3% de déficit, vous leur interdisez d'investir dans le logement, dans la construction de logements publics, de logements sociaux. Quand vous mettez des règles pour les aides d'État et quand vous avez ce dogme de la concurrence, vous empêchez les États membres d'investir dans le logement abordable. Je pense notamment aux Pays-Bas, qui ont été sanctionnés par la Commission européenne en 2011. La Commission européenne a dit aux Pays-Bas en 2011 vous allez arrêter un peu de construire du logement là. Vous pouvez construire du logement public, mais uniquement du logement pour les très très pauvres. Arrêtez avec votre politique là de construction d'un logement public et pas que du logement social, parce que les Pays-Bas construisent toujours beaucoup de logements publics, avec évidemment des tranches différentes. Plus quand vous avez des bas revenus, vous allez payer moins, mais quand vous avez des revenus bas mais un peu moins bas ou des revenus moyens, vous payez en fonction. C'est le principe du logement public. Mais là, la Commission européenne a dit vous faites concurrence au marché immobilier privé. Donc, amende et sanctions. Et donc, c'est deux exemples qui montrent que l'Union européenne a des conséquences négatives sur la crise du logement, sans parler de l'austérité, etc. Et par ailleurs, si on veut réaliser les objectifs sociaux de l'Union européenne, donc je pense bien sûr au socle européen des droits sociaux d'abord, c'est cet ensemble de principes sociaux de l'Union européenne, si on veut réaliser ces objectifs, que ce soit en matière de réduction de la pauvreté, de formation, de lutte contre les inégalités, il faut donner accès à toutes et à tous un logement. Donc ça, c'était, on nous disait le logement n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais on n'a pas été les seuls à s'apercevoir que l'Union européenne avait un rôle à jouer dans la crise du logement et que si on ne donnait pas un logement digne aux Européens, on allait créer plus d'inégalités et on n'allait pas remplir les objectifs sociaux de l'Union européenne. Et nouvelle mandature, 2024, on est tous élus dans ce nouveau Parlement européen. Comme d'habitude, on écoute, une fois qu'on est élu, ce que va nous dire la Commission européenne, puisque vous savez que le Parlement européen est le seul Parlement du monde qui n'a pas le droit d'initiative législative. On ne peut pas écrire, nous, directement, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait que l'Union européenne fasse. Il faut qu'on fasse pression ou qu'on fasse en fonction de ce que la Commission européenne propose.
Et là, on est en juin 2024, pardon. Et là, alors là, la Commission européenne, inimaginable 5 ans avant, nous dit que la question du logement est une priorité et qu'il va falloir que l'Union européenne s'attaque au logement. Là, tous les acteurs du logement de la bulle européenne qui sont là depuis des années disent « incroyable, on n'aurait jamais imaginé ça, comment ça se fait ?» Et donc c'est une bonne nouvelle. Mais attention, à chaque fois quand il y a une bonne nouvelle à l'Union européenne sur le social, il y a un loup. C'est que là, il y a dès le départ un enjeu, un rapport de force qui se met en place. C'est-à-dire que certains entendent l'Union européenne va construire du logement. Qui est-ce qui se précipite dans le bureau du nouveau commissaire au logement? Première fois qu'il y a un commissaire européen au logement, Dan Jorgensen. Eh ben, c'est les lobbies des banques, les lobbies de la construction, les lobbies de l'immobilier qui se disent « Eh, chouette, l'Union européenne, Von der Leyen a dit ça va être une priorité le logement ». Eux, ils voient les euros, ils voient l'argent qui peuvent se faire et qui peuvent récolter, toujours dans cette logique où l'Union européenne est avant tout un marché et le logement fait partie de ce marché. Et donc dans ce contexte-là, donc on a un espèce de momentum logement qui a été ouvert en juillet dernier. Et là, et je veux conclure par là, notre rôle il va être fondamental. Et des événements comme celui-ci, ils vont être fondamentaux et l'action de notre groupe va être fondamentale. L'objectif. Le résultat de ce momentum logement, il peut aussi bien aller vers plus d'argent vers le marché immobilier, et dans ce cas-là, ça veut dire accroître la crise du logement, ou il peut aller vers faire du droit au logement une priorité et donner accès au logement à toutes et tous, construire massivement du logement public, encadrer les plateformes de location de courte durée pour stopper la Airbnbisation de nos villes et le fait que des locataires sont chassés dans des quartiers entiers, dans des villes entières, de nos capitales et même maintenant de nos campagnes européennes, stopper la financiarisation du logement, les fonds d'investissement qui rachètent nos villes. Et ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre objectif. Vous savez que le rapport de force politique au Parlement européen, bon, il n'est pas vraiment en notre faveur. Hein. On a un Parlement très, très à droite et où forcément, ceux qui ont le tapis rouge, ce sont les lobbies de l'immobilier, les banques, tous ceux qui voient le logement comme une tirelire, hein, en quelque sorte, où ils peuvent avoir de l'argent. Eh bien, ce qui va faire notre force dans cette histoire, ça va être le contre-lobbying qu'on va faire. On n'est pas le groupe le plus puissant du Parlement européen, mais quand on est fort, c'est justement quand on permet de casser les murs qui existent entre cette institution, qui est le Parlement européen, et l'extérieur. Quand on fait rentrer, quand on permet l'irruption des concernés, des premiers concernés, de ceux qui souffrent de la crise de l'immobilier, de la crise du logement, de la spéculation partout, que ce soit en Irlande, en Espagne, en France, partout. C'est ça qui va faire notre force et qui va permettre de gagner ce rapport de force et de faire qu'à la fin, l'Union européenne, elle aura agi pour la crise du logement dans le sens des mal logés, dans le sens du droit au logement, plutôt que dans le sens des spéculateurs. Et donc, un grand merci pour l'organisation de cet événement qui participe à la construction de ce rapport de force. Et donc, je vais introduire la modératrice du premier panel de cet événement. Donc, c'est ma collègue de Sumar espagnole, Estrella Galán, qui, comme je disais, a déjà aussi est une actrice de ce contre-lobbying sur le logement. Et hier, qui a organisé un événement très important avec des acteurs d'ailleurs de la société civile, des mobilisations sur le logement venus de partout en Espagne. Et donc aujourd'hui, elle va animer un panel sur le thème des causes et solutions sur la crise du logement et sur le sans-abrisme au sein de l'UE. Merci à vous tous et toutes. Et Estrella, je te laisse la parole. La politique peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?